Bonjour tout le monde et bienvenue dans un épisode festif de Dans l'ombre du dragon. Donc on se retrouve pour une nouvelle partie et un nouveau jeu. On va jouer à Hometown Holiday avec Jocelyne aujourd'hui qui va s'occuper de nous. Donc Jocelyne, je te laisse la parole. Oui, donc ce soir, nous allons créer un film, une comédie romantique de Noël, rien de moins. Et ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment hors de ma zone de confort. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais m'occuper du rôle de directrice du film. Donc, ça va être vraiment séparé en actes et en scènes. Et je vais jouer aussi le personnage, le NPC, le personnage, dans le fond, partenaire amoureux potentiel que les joueurs devront séduire, qui va s'appeler Jackie. Donc, tout le monde doit tenter de séduire Jackie, sauf Dominique, le personnage Dominique, qui a choisi un profil particulier. Donc, on va probablement tantôt commencer par lui. Si je fais un petit survol rapide de comment on joue à ce jeu, c'est un jeu qui joue avec 2d6, la somme de 2d6 plus une habilité que je pourrais demander. Donc, il y a 3 habilités seulement. Donc, sweater, chandail pour tout ce qui est physique. Cocoa, chocolat chaud pour tout ce qui est intelligence. Et cheer, joie pour tout ce qui est social. Donc, c'est la somme de vos 2d6 plus un de ces scores-là, selon votre personnage, qui va permettre de réussir ou de manquer un jet. Si jamais vous avez un jet 2 fois le même chiffre, faut me le dire parce que ça crée un revirement de situation au hasard dans une petite table que j'ai. Donc, on verra si ça arrive. Donc, chaque interaction avec Jackie peut faire gagner ou perdre des points. Et à la fin, il y aura un score final pour voir qui aura le baiser chaste sous le gui qui donnera un certain nombre de points. Mais c'est pas juste ça qui compte pour les points. Il y a aussi l'objectif secret et d'autres choses là, selon les profils. Donc, je vais vous décrire Jackie. Jackie habitait New York, mais elle s'est récemment divorcée et elle n'a plus d'argent. Donc, elle revient vivre dans sa famille, dans une petite ville du Colorado, pour se remettre sur les rails, autant financièrement qu'émotionnellement. Donc, elle compte sur l'esprit des fêtes pour tout régler ses problèmes. Et à part ses parents, la seule personne qu'elle connaît, c'est le personnage de Dominique Marcus. Donc, on commence, acte 1, scène 1, avec Marcus, mise en situation, retrouvailles avec l'ami. Donc, Jackie arrive dans sa ville, la petite ville du Colorado, que j'ai pas donné de nom, donc je peux pas la nommer. Et elle appelle son ami Marcus pour lui dire j'arrive en ville, est-ce que ça te tente de venir me voir? Donc, mais bien sûr, ça va me faire plaisir. Donc, tu peux présenter ton personnage. Oui, donc moi, je suis l'ami, le livret de l'ami, qui s'appelle Marcus Fraser. C'est important de la prononcer à la française, vu que c'est une traduction d'un film américain. À succès, non, pas vraiment à succès. Mais puis lui, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui parce que c'est un personnage secondaire, mais il est lié à tous les autres personnages, comme vous allez voir un peu plus tard. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui le distingue, disons, c'est qu'il porte pas mal toujours des chemises à carreaux et des gros foulards. Sinon, c'est un homme blanc dans la fin vingtaine, très banal. Donc, qu'est-ce que tu viens... Tu vas voir Jackie chez elle ou qu'est-ce que tu fais? Ben, j'imagine qu'elle doit avoir besoin d'aide pour, je sais pas, défaire ses boîtes ou quelque chose comme ça. Puis moi, je m'offre toujours pour aider les gens. C'est comme si j'avais juste ça à faire de mes temps libres. OK, donc, pas d'attache. C'est ça. Fait que, dans le fond, tu vas chez elle, ses parents répondent « Bonjour, oui, je te reconnais, c'est le petit Marcus. » Ah oui, ça fait longtemps, Paulette. Ben, rentre. J'imagine que tu viens voir Jackie.
Bien sûr. J'espère qu'elle aime toujours autant le chocolat chaud avec des grosses guimauves. Puis j'amène mon kit à faire des chocolats chauds. Elle dit, je vous prépare ça, elle a gardé sa chambre d'enfant, donc tu peux aller la voir. Parfait. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Bon, je m'en vais la voir dans sa chambre. Donc, c'est ça. Dans le fond, comment tu fais ça? Tu cognes, la porte est fermée. Oui, je cogne. J'essaie d'entendre là, s'il y a quelque chose. T'as comme des boîtes, elle ouvre des boîtes, elle fait des affaires, mais tu sais, c'est ça. Elle a comme bien du stock parce qu'elle part d'un appartement qui est pas si grand, mais elle a comme de la vaisselle, toutes sortes d'affaires, fait que t'entends des bruits comme dans la chambre. Hey, Jackie, c'est moi. Ouvre-moi. Ah, viens, rentre, j'ai besoin d'aide. Ah oui, je vois ça. C'est beaucoup pour une personne. On a bien fait de s'appeler parce que je vois que tu as besoin de mon aide. J'ai ben trop d'affaires, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. On ira donner aux nécessiteux plus tard. Mais pour l'instant, là, tu voudrais pas faire une petite pause pour boire un bon chocolat chaud avec plein de grosses guimauves? Oui, c'est sûr. Donc, fait que là, dans le fond, il y a comme un fade-out où tu vois s'en aller dans la cuisine avec les parents, puis sont tous heureux. Bref, du chocolat chaud. Fin de l'acte 1. Avec à partir de là, comme je disais, Marcus peut intervenir dans toutes les autres scènes qui s'en viennent. C'est lui c'est comme l'élément libre du reste du film. La scène 2 met en scène le personnage de Jane. Est-ce que tu veux te présenter? Présenter ton bas. Oui, ta situation. Allô. Donc, mon personnage s'appelle Stacy Dupuis. Son malheureux destin, c'est que c'est une femme extrêmement intelligente qui est en train de faire un doctorat en biochimie, mais que son crush d'enfance, le beau Chad, l'a convaincu finalement de venir en fait d'habiter avec lui, puis en fait de quitter son doctorat que Stacy aurait jamais fait normalement, mais là, vu que c'était son amoureux d'enfance, son crush, le fameux Chad, si populaire, etc., ça l'a un peu impressionnée, puis elle s'est dit, j'ai peut-être l'occasion de vivre ce rêve, moi qui pensais que j'allais passer ma vie dans mon coin juste à étudier la biochimie, que j'adore, mais comme ne pas connaître tout à fait l'amour. Puis finalement, c'est un salaud. Donc, Stacy à la fois, elle est accrochée à son Chad, là, elle est pas forcément prête à le quitter, mais en même temps, elle a entendu que Jackie revenait en ville, puis Jackie, c'est clairement une personne avec qui elle a vraiment plus de points communs, puis clairement une personne qui lui a toujours plu. Fait que Stacy est pas sûre qu'elle va rester tout à fait fidèle. En tout cas, elle aimerait bien ne pas l'être. Mais justement, Jackie s'ennuyait cette journée-là et elle a décidé d'aller à la patinoire et la seule autre personne qui a à la patinoire, c'est Stacy et Chad qui sont en amoureux, en train de faire des tours sur la patinoire. Donc là, Jackie est seule et arrive sur la patinoire. C'est sûr que quand Stacy voit Jackie comme son cœur rate un battement, puis après il en fait 10 de trop, là. Comme il y a un petit moment de drop puis d'accélération et Chad, il est beau, mais c'est sûr que elle se sent un peu embarrassée que subitement son autre crush la voit avec Chad, mais elle essaye de rester, de garder les apparences. Puis elle est comme, oh Chad, regarde là-bas, c'est mon ami Jackie. On devrait lui dire bonjour. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Fait qu'on irait vers elle. Comme tu dis ça, dans le fond, Jackie, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de patin, fait qu'elle s'enfarge, puis elle tombe pleine face sur la glace. Puis là, elle se relève, puis tu vois qu'elle s'est faite mal. Tout de suite, j'arrive, j'abandonne Chad, là. Je prends une petite accélération, parce qu'évidemment, je patine très bien. Attends, puis, je m'arrête. Fais-moi un jet de ça.
Ok, Un est-ce que jeu de chandail. Ok, parfait. J'ai 2 en tout. Alors, je ne C'est patine 2-1? pas. Un double? Est-ce que c'est un Ah, double 1? excusez, j'ai pas roulé les 2. Ok, Les 2 dés, non, j'ai roulé un dé et j'ai additionné. Fait que, non, pardon, en roulant 2 dés, ça fait 8 en tout, pardon. Fait que, ok, ça fonctionne. Tu peux patiner vite et puis aller voir Jackie sans problème. Donc, je patine vite, tu sais, je fais l'espèce d'arrêté que personne ne sait faire dans la vraie vie, là où tu fais genre sur le côté, tu fais genre. Puis là, j'ai le vent dans les cheveux. Puis je m'agenouille auprès d'elle. Je prends sa mèche de cheveux, je la mets derrière son oreille. Je suis comme, Jackie, ça va? Ah, je me suis fait mal. Puis là, elle se tient le genou. Tu sais, son pantalon est quasiment déchiré. Elle dit, ah, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de patin. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire plus attention. Oh non, je suis vraiment désolée que tu te sois fait mal comme ça. Attends, je vais essayer de t'aider à te relever. Puis là, j'essaie de la porter. Est-ce que je fais un jet pour ça? Ben non, parce que c'est ça, ça fait encore un fade-out. Puis on va passer à la scène 3, qui est la scène où on va rencontrer le personnage de Marie-Lou. Jackie est en train de magasiner des décorations de Noël au centre d'achat. Elle regarde les boules de Noël, les guirlandes, les sapins. Et tout à coup, elle voit le personnage de Marie-Lou, décrit en personnage. Moi, je suis toute habillée en vêtements comme des fights. Tu sais, l'espèce de petite robe rouge avec les bordures blanches, la petite ceinture, le petit chapeau comme le chapeau d'elfe là, avec les oreilles qui sortent du côté. Puis j'ai tellement l'air confuse. Là, je regarde autour de moi, mais mes vêtements sont vraiment comme bizarres, mais ils sont pas tant déplacés considérant qu'il y a comme un petit village du Père Noël pas loin dans le centre d'achat avec les enfants qui peuvent venir s'agenouiller s'asseoir sur les genoux du Père Noël, puis comme là, lui prendre des photos et tout. Mais je rentre, je suis confus, je regarde autour de moi, j'ai l'impression, je rentre dans tout. On dirait comme que je suis soudainement rendue beaucoup trop grande pour mon propre corps, puis j'ai comme les yeux ronds comme des soucoupes, là. J'ai vraiment l'air d'être pas à ma place dans cet environnement-là. Fait que Jackie va, madame, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous perdu? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là. J'étais au pôle Nord, puis là, ben soudainement, ben je suis ici, puis y a plus rien qui fait du sens là. Voulez-vous un médecin? Non, ça va très très bien là. C'est juste que je suis plus chez moi, puis je suis censée retourner voir le Père Noël, puis. OK. Ben, votre village est par là? La pointe le village de... C'est comme pas sûr de ce qui se passe. Oh, merci beaucoup, là. Oh, ben, moi c'est Cookie. Bien. Moi, c'est Jackie. Je viens d'arriver. Je reviens, dans le fond. Je dois revenir habiter chez mes parents, malheureusement, parce que j'ai plus assez d'argent pour habiter New York. Donc, j'espère me trouver un travail dans le coin et pouvoir rester ici, là, dans cette belle ville du Colorado qui n'a pas de nom. Oh, oui, mais c'est tellement le fun de pouvoir passer Noël en famille, hein? Ben, c'est ça. Peut-être un peu trop proche de mes parents, mais c'est quand même, je suis quand même contente d'être revenue, de revoir les beaux paysages, puis aussi qu'il n'y ait pas de pollution, puis des choses comme ça. Oh oui, puis il y a la belle neige aussi, là. Bon, là, faut que j'aille voir, là, je pense que je vois le Père Noël là-bas, là. Va falloir que j'aille lui m'expliquer, là, parce que là, c'est vraiment pas drôle, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, Jackie, elle reste comme un peu surpris, puis là, fondu sur noir. La scène numéro 4 avec le personnage Étienne dans le café. Donc, Jackie, elle rentre pour la première fois elle va sur la rue principale, elle voit un nouveau café, donc elle décide de rentrer et elle s'assoit, puis elle attend de se faire servir. Donc, mon personnage se nomme Harper. Il a étudié en littérature à Denver et est revenu dans le petit village
Je vais chercher les noms de villages du Colorado. Il y a Rico, qui est un petit village. Fait que, tiens, dans le village de Rico. Et a ouvert le Royal Caféine, qui est un café à thématique littéraire. Donc, avec vraiment des bibliothèques, des livres empruntés. Et, évidemment, le Royal Caféine est le bébé de Harper. Donc, Harper en prend énormément soin, se démène pour ce petit café qu'elle vient d'ouvrir. Et je crois que c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens, mais c'est quand même... Dans sa tête, c'est toujours la folie. Donc, Harper court un petit peu à gauche et à droite en servant les gens. Et je pense qu'au moment où Jackie rentre et s'installe, Harper est en train comme de faire un latte. Comme à quelqu'un, puis tu sais, en versant le lait, puis il y a comme un moment un peu au ralenti où Harper voit Jackie. Peut-être, je pense pas qu'ils sont nécessairement connus par le passé, ou du moins ça lui dit rien, et pendant qu'il y a le ralenti, le lait se met à déborder de la tasse et à couler un peu partout à côté. Et c'est peut-être un collègue de travail qui réalise. Oui, je viens nettoyer le comptoir tout de suite. Marcus, est-ce que tu sais c'est qui? Ah oui, c'est Jackie, c'est une bonne amie. Tu la connais? Ben oui, elle vient juste de revenir de New York parce qu'elle avait pas l'argent pour pouvoir vivre dans cette ville-là, puis elle préfère beaucoup les villes sans pollution, comme notre beau village de Rico. Ok, ça explique pourquoi je l'ai jamais vu avant. Est-ce que... Attention, t'en mets pas. Excuse-moi, je vais aller. Peux-tu servir le café à Barbara? Je vais aller la voir. Je vais lui demander. Me présenter, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Merci. Harper va s'approcher un peu nerveusement de la table de Jackie. Bonjour, bienvenue au Royal Caféine. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, je prendrais un latte double chocolat fraise avec une petite cerise dans le fond et aussi du curcuma sur le dessus. On me sert toujours ça à New York. Ah! Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que c'est du curcuma, vous avez dit, c'est ça? Oui, juste sur le dessus. Hmm. Ça donne un petit goût, c'est bon pour la santé. Je pense que il y a un moment où Harper regarde le menu, il y a genre, tu sais, le classique latte, café filtre, puis c'est pas mal, puis espresso, puis c'est genre les trois options. Je vais vous arranger ça. Sans voir en panique derrière le comptoir. Marcus, est-ce qu'on a ça du curcuma? Non. Je Je sais même pas si on a en ville, mais je peux aller regarder à l'épicerie si tu veux. J'ai de la cannelle, ça fait ça ma affaire? Tout le monde aime ça, la cannelle. Ah, tout le monde aime ça. Ça goûte le ciel. Ok. Elle me dit... J'ai essayé de prendre en note sa commande. Est-ce que tu sais ce qu'elle prend d'habitude comme café? Regarde, donne-lui un latte, puis dis-lui que tu l'as fait avec amour. Je pense que Harper rougit un peu, puis... Ok. Fais le café, ça te... Attends, je vais faire un petit cœur dessus. Je m'en vais pour faire comme je suis très mauvais à faire du latte art. Fait que ça a l'air d'un gros splash. Je pense que je fais juste comme brasser un petit peu la mousse, juste pour être sûr que ça a l'air de rien. Puis je l'apporte à Jackie. C'est moi qui vous l'offre. Je me nomme Harper, je suis propriétaire du café ici. Puis comme vous venez d'arriver, je me dis que
c'est la moindre des choses de vous offrir un café. J'ai pas réussi à faire exactement ce que vous m'avez demandé, mais j'espère que ça va être aussi bon qu'à New York. C'est fait avec amour. Là, te regarde, elle est pas sûre. Fait que tu vas me faire un jet de social. C'est cheer. Cheer! Ouais. Ah, attends. J'attends- Je peux le rouler avec ma stat si tu veux. Oui, parce que cheer, c'est ma pire stat. J'attends tellement Si que j'ai tu réussi, lui tu vas dises. pouvoir avoir ce résultat. J'attends tellement que tu lui dises que tu veux lui offrir au lieu d'un café ton cœur. Je l'attends très fort. Voici mon cœur, votre café. Donc, j'ai plus 1 avec 2d6. C'est un 8. Ah, ben, fait que. I goûte. Ah, ben, c'est mon nouveau café préféré. Je vais toujours commander celui-là à ce temps. Ben, c'est un latte. Ah, un latte, vous dites? Ouf. Oui, c'est tout simplement... écoutez, je sais qu'à New York, vous êtes sûrement habitué à des choses un petit peu plus fancy. Mais bienvenue à Rico, hein? Ici, c'est la simplicité pure et dure. Donc, comme tu finis de dire ça, dans le fond, la caméra recule. Puis ça, tu sais, la porte du café avec des grelots se ferme. Puis c'est la fin de la scène 4 et de l'acte 1.